Bonjour, je suis François Asselineau. J'ai été l'un des 11 candidats à l'élection présidentielle l'année dernière en France, en 2017. Je suis le président fondateur de l'Union populaire républicaine, l'UPR, qui est actuellement maintenant le 4e parti de France en nombre d'adhérents et qui milite depuis sa création pour la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Alors j'ai participé à cette journée de l'Association des maires de France et j'ai été très intéressé par les discours successifs que nous avons eus de Madame le maire de Paris, puis de Monsieur Léniel, puis de Monsieur Barouin, puis du Premier ministre. La première réaction qui me vient à l'esprit, c'est que ces 4 intervenants cet après-midi, il n'y en a pas eu un seul, mais pas un seul, qui a prononcé le mot Europe. Or, l'analyse que nous faisons, nous, dans notre mouvement politique, c'est que les contraintes qui se posent aux collectivités locales françaises, notamment la baisse drastique des dotations globales de fonctionnement décidées par l'État, en fait, sont exigées par un double phénomène. D'une part, notre appartenance à l'euro et les contraintes budgétaires qui en découlent. D'autre part, le respect des rapports des grandes orientations de politique économique qui sont édictées chaque année par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique fixées par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De telle sorte qu'en fait on parle, mais personne ne parle des vraies raisons. Pourquoi est-ce qu'il faut diminuer les dotations de l'État? Pourquoi est-ce qu'il faut fusionner les communes? Vous savez, les Français n'ont rien demandé. Tout à l'heure, j'ai vu que M. Barouin a dit mais qu'on laisse donc les maires s'occuper de l'eau, ça ne dérange personne. Mais on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu dire mais laissons les communes telles qu'elles étaient. Les Français n'ont absolument rien demandé. D'ailleurs, dans le programme de M. Macron l'année dernière, à aucun moment il était question de fusionner les communes, encore moins de supprimer les départements, comme il l'a annoncé, encore moins de fusionner les 2 départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en Alsace, puisque justement les Alsaciens l'avaient refusé en 2013. Je trouve que monsieur Philippe, le Premier ministre, a été d'une sacrée audace quand il a dit qu'on prenait en compte les spécificités locales justement avec ce qui se passe en Alsace, puisque justement une fois qu'on avait consulté les Alsaciens en 2013, les habitants du Haut-Rhin avaient absolument refusé ce qu'on est en train de leur imposer, ce qui montre d'ailleurs au passage que lorsqu'on consulte les populations, eh bien si le résultat n'est pas conforme ce qu'espèrent les élites européennes, eh bien on n'en tient pas compte. Rappelez-vous, le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, 55% des Français ont dit non, eh bien on nous l'a imposé quand même. On ne peut plus appeler ça la démocratie. Alors pour le reste, ben écoutez, en fait c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que monsieur Philippe, le Premier ministre, n'a pas été sans mérite. Il est venu, il a insisté, d'ailleurs j'ai trouvé de façon un peu lourde au début, sur le courage qu'il fallait à venir dans une assemblée hostile. Je suppose qu'il avait à l'esprit M. Macron qui s'est défilé comme un lâche, il faut dire les choses telles qu'elles sont. M. Macron avait dit qu'il viendrait tous les ans à l'Assemblée des maires de France. Il a eu peur probablement d'être insulté par les maires. Alors donc il est venu. Monsieur Philippe, il a parlé comme il parle d'habitude, c'est-à-dire c'est extrêmement ennuyeux. Je voyais autour de moi, les gens s'endormaient. Il a une façon d'endormir les gens par des propos techniques, filandreux, ponctués par des remerciements, des éloges, à n'en plus finir vis-à-vis des maires. Mais tout ça, c'est très gentil de passer la main dans le dos aux gens, de leur faire des mamours par devant, mais par derrière, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, le métier de maire est en train d'être d'idée de substance. On est de maire rural notamment. Les gens n'ont plus, les municipalités n'ont plus l'argent nécessaire pour boucler les fins de mois. En définitive, le gouvernement, appliquant les directives bruxelloises, est en train de pousser à la disparition d'un très grand nombre de communes de France sans l'accord des Français. Voilà, c'est pour ça que, en fait, vous savez, Monsieur Philippe, quand il parle, on n'a même pas envie de se fâcher, on a envie de dormir. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'était une espèce de soporifique. Il y avait certainement beaucoup de maires qui étaient très mécontents. Ils n'ont même pas eu envie de l'invectiver ou de lui poser des questions. D'ailleurs, il n'y avait pas de questions qui avaient été prévues, vous avez remarqué. Donc il est venu nous lire un texte qui avait été préparé par son cabinet. C'était en fait profondément ennuyeux et puis les problèmes sont toujours là, sur la table. Il ne s'est rien passé. Alors sur les gilets jaunes, nous avons une position qui est que le mouvement des gilets jaunes
veut être un mouvement apolitique. Donc, dans la mesure où c'est un mouvement apolitique, moi, je respecte la volonté des gens. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'y suis pas allé. Et je comprends mal, d'ailleurs, que des gens comme Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Wauquiez, etc., vont à ce mouvement en disant c'est un mouvement apolitique. À partir du moment où ils y vont, ils ne respectent pas la volonté des gens. Nous comprenons la colère des gens. Parce que ce qui se passe en France, c'est que les classes moyennes et les classes populaires sont en train de souffrir terriblement par des mesures, par des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais il faut aller au-delà. C'est comme pour les mairies. Il faut aller au-delà. Pourquoi est-ce que le niveau de vie des Français se dégrade à toute allure depuis plusieurs années? Parce que nous sommes dans l'Union européenne. L'Union européenne pousse aux délocalisations, puisqu'il n'y a plus aucun contrôle des mouvements de capitaux. Et donc la France est en train de subir une désindustrialisation massive, également une perte de son agriculture traditionnelle au profit d'une agriculture hyper productiviste, ce qui d'ailleurs ravage l'environnement. Et puis nous appartenons à l'euro. Or l'euro est à mi-chemin entre ce que serait coté le franc et ce que serait coté le Deutschmark. C'est-à-dire que l'euro n'est pas assez cher pour l'économie allemande. L'Allemagne dégage donc des excédents commerciaux considérables. En revanche, l'euro est trop cher pour l'économie française, ce qui provoque chez nous une flambée de chômage. Et nous avons maintenant 10% de taux de chômeurs de catégorie A, et si on y ajoute les chômeurs de catégorie B, C, D, on est à presque 18% de taux de chômage. Alors, moi, ce que je dis aux Gilets jaunes, c'est que c'est bien de taper sur Macron, mais il faut aller au-delà. Et il faut poser les vrais sujets, c'est notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Or là, à partir du moment où on dit ça d'un seul coup, il n'y a plus personne, sauf moi, sauf l'UPR, sauf tous les gens qui ont rejoint notre mouvement, puisque c'est une espèce de tabou dans la société française. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. On se demande bien pourquoi on n'a pas le droit de débattre publiquement du Frexit, de débattre de l'euro, etc. Ça prouve d'ailleurs bien que ceux qui sont pour l'Europe et pour l'euro, s'ils refusent le débat, c'est qu'ils savent très bien que face à moi, par exemple, ils le perdraient. Un jour, un journaliste connu m'a dit « Vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité dans les grands médias ?» Je lui ai dit « Non, vous allez me l'apprendre. » Il m'a répondu « Parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre. » Eh bien voilà, c'est pour ça que nous disons aux Gilets jaunes « Allez-y, mobilisez-vous, mais mobilisez-vous en demandant, en allant toucher les vrais problèmes. » Posez des questions sur l'Union européenne et sur l'euro. Et puis accessoirement, je leur donne aussi un conseil. Les Gilets jaunes, une fois qu'ils auront manifesté, qu'ils aillent chacun voir dans chaque circonscription leurs députés et qu'ils demandent à leurs députés d'aller mettre en œuvre l'article 68 à l'Assemblée nationale pour demander la destitution du président de la République en vertu de cet article 68 qui prévoit qu'un président peut être destitué s'il ne remplit pas les tâches conformément à son devoir. Nous estimons, nous, que M. Macron a failli à son devoir à de nombreuses reprises, par exemple sur l'affaire Benalla, par exemple sur la dignité de la fonction, par exemple en allant humilier au Burkina Faso le président Groc Kaboré, par exemple en n'assurant pas l'unité nationale, par exemple en n'assurant pas l'unité nationale, par exemple en critiquant les Français dès qu'il sera à l'étranger, il se met à critiquer le peuple français, par exemple en lançant des missiles sur la Syrie, donc en faisant comme étant un acte de guerre contraire au droit international. Bref, il y a 1000 raisons de considérer que M. Macron n'est pas à la hauteur de la fonction. D'ailleurs, vous savez la rumeur qui s'est répandue en France, comme quoi il était un peu fatigué. Quand on dit fatigué, c'est qu'on se demande s'il n'a pas un petit peu pété les plombs, pour dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, nous disons aux Gilets jaunes, puisqu'ils n'en peuvent plus de la situation qui leur est faite, puisque énormément des millions de Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts, on dit aux Gilets jaunes, plutôt que faire des barrages routiers, allez voir le député de votre circonscription et demandez-lui qu'il lance la procédure de l'article 68 de la Constitution pour lancer la destitution du président de la République. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais ça n'arrivera pas parce qu'il faut qu'il y ait les 3/5 de l'Assemblée nationale. Et alors, comme dit le proverbe français, il n'est pas nul besoin comment dirais-je, de réussir pour essayer. Si il y avait même une minorité de parlementaires qui demandaient le lancement de la procédure de l'article 68, ça serait la première fois dans l'histoire de la République, et ça serait donc un sévère avertissement qui serait donné à M. Macron. Et puis en plus de ça, cette procédure aurait aussi un mérite. C'est de voir qu'il y a des députés comme Mme Le Pen, M. Wauquiez, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan qui se déclarent solidaires des Gilets jaunes. Mais s'ils sont solidaires des Gilets jaunes,
Pourquoi à l'Assemblée nationale, ils ne demandent pas la destitution du président de la République par l'article 68 ? Nous, à l'UPR, malheureusement, nous n'avons pas encore de députés. Je peux vous dire que lorsque l'on en aura, eh bien, nous, on lancera cette procédure si M. Macron est toujours au pouvoir, ce dont je doute, parce que je pense que M. Macron ne sera jamais réélu. Je suis même en mesure, je me pose même des questions pour savoir s'il pourra terminer sereinement le mandat qui lui a été confié.